Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution bancaire étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution bancaire étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vent en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Une question très pertinente, c'est. Alors, j'ai commencé les JVF cette année pour me rattraper. L'année dernière, j'aurais aimé aller en finale, tout comme des autres, mais je n'ai pas pu. Après, je me suis dit, je ne vais plus participer aux Jeux de bœuf francophones. Mais aussitôt le moment est arrivé pour s'inscrire, je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas essayer? C'était ce que je me suis dit. Et en un clic, je me suis inscrite. Après, j'ai continué par considérer la question. À la question si je m'attendais à aller en finale, oui. Et depuis le début, même si j'étais dans l'optique d'essayer, je faisais ce qu'il faut pour avoir ma place en finale. Et même si je n'avais pas été en finale ni été sélectionnée, je peux vous assurer que je ne serai pas déçue. Parce que je suis consciente que chaque passage, chaque débat, pour cette participation personnellement, je l'ai bien vécu et j'ai eu à faire ce qu'il fallait pour marquer mon passage. Voilà, je suis en finale et si vous regardez cette vidéo, je peux vous dire que vous pouvez me faire confiance. Cette finale, c'est notre finale. Félicitations, les gars. Merci l'équipe. Moi, pour cette deuxième participation aux Jeux de la balle francophone, je viens prendre ma revanche. Depuis l'édition dernière, où je me suis arrêté en cours de route, c'est vrai que j'ai participé dans le premier but de découvrir. Donc, en partant de là, j'ai participé à d'autres compétitions pour élever le niveau, pour m'apprêter psychologiquement à l'édition qui allait suivre. Pour vous dire que j'étais vraiment prêt, j'ai pris le temps de m'apprêter à visualiser cette édition avant qu'elle ne soit lancée. Et dans ma vidéo de présentation aussi, je l'avais dit clairement que j'ambitionne arriver au moins à la grande finale. Il faut dire qu'en cours de route, moi-même j'ai douté de ma place à la finale. J'ai douté de ma place à la finale parce que en essayant de prendre du recul et en appréciant tout le parcours, également mes collègues, tous les candidats, j'ai vu que il me manquait quand même encore quelques petits trucs à travailler. Et donc je me disais que j'allais laisser pour le moment la place à mes deux collègues, Orita et Rachid, pour la finale. Parce que déjà, à l'édition dernière, j'ai déjà dépassé carrément les 4 blanches. Donc c'est déjà une fierté pour moi si je ne vais pas jusqu'à la finale aussi. Je sais que j'ai fait un beau parcours. Quand même, il y a des choses à améliorer. Donc, lorsque j'ai su que j'ai été retenu, j'ai été agréablement surpris. Et en même temps, je me suis dit que c'est quand même pour me donner encore la chance. C'est peut-être parce que j'ai quelque chose à prouver. Donc, je me suis ressaisi et je me suis dit que voilà,
c'est l'occasion de monter plus haut. Et cette ambition que j'avais depuis le début, peut-être que mes prières ont été exaucées. Donc, c'est l'opportunité pour moi de montrer ce que j'ai dans le ventre. Merci. Je vais répondre. Je vais répondre avant que Likem ne réponde. Donc, je peux vous dire que vous avez devant vous la future championne des jeux verbales francophones. Je le dis en pensant à beaucoup de choses. Je le dis en voyant mes camarades les Kinalis. Et c'est une manière également de me réconforter pour dire que c'est possible. Donc voilà. Et à part ça, je vois beaucoup de personnes. Mais pour le moment, ta championne. Une question qui est... La question à 10 000 $. Alors, je crois que après avoir analysé mes concurrents, mes adversaires, mes collègues, pour ce trophée du champion JVF 2025, je me dis que j'ai le potentiel pour décrocher. C'est vrai qu'il me faut encore travailler beaucoup de choses, mais en m'y donnant, corps et âme, avec beaucoup de passion, beaucoup de plaisir, je pourrais le décrocher. Alors, puisque la question m'a été posée de savoir est-ce que... Alors, je réponds oui. J'ai le potentiel, j'ai l'énergie, j'ai les moyens pour décrocher le titre de champion JVF 2025. Likem, et si tu donnais mon prénom, on allait quitter ici. Peut-être donner mon prénom, mon nom, c'est simple. Wow, ça va aller. De toutes les façons, On verra bien. ça sortira de l'équipe de la coach Manissa Devi. Bien sûr. Le moment le plus heureux, c'est lorsqu'on travaillait nos textes, notre position avec les arguments. Moi, c'était le moment le plus heureux. Parce que s'il y a quelque chose que jusqu'à présent j'ai pu apprécier, outre la passion, la résilience, le courage, l'abnégation qui était autour de la prise de parole en public, la confiance surtout, c'est le fait que ça nous pousse à aller faire des recherches. Parce qu'il nous est arrivé plusieurs fois d'avancer des arguments et la coach disait que ça ne passe pas. Ou carrément entre nous, on savait déjà que ça n'allait pas passer. Donc c'était le côté recherche de la chose. Et moi, chaque fois qu'on faisait des recherches ensemble, personnellement, j'étais très, très, très heureuse. Surtout que le thème de cette édition, c'est très pertinent. Bâtir le comment. Et chaque thématique, que ce soit pour les auditions, les débats parlementaires, les demi-finales, ça tournait de bâtir le comment. C'était très profond. Et il fallait creuser. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et outre cela, l'harmonie qu'il y avait entre nous, dans notre équipe et avec les autres candidats. Voilà. Ah! Comment je peux parler sans faire mention de ce moment? Souvent, les après-midi, avant les tournages, nous tous, on se retrouvait à l'extérieur du lieu de tournage. Chacun était dans sa folie. Chacun récitait son texte. Avec les allers-retours, on se croise. Et puis, en parler, j'ai la nostalgie parce que après, tu t'arrêtes, tu vois les autres, mais c'est de la folie, de la passion. Au même moment, c'était excitant et c'était également un moment très, très heureux que je ne saurais oublier. Merci au JVF. Le moment le moins heureux. J'ai oublié. On pouvait aller seulement sur le plus heureux. Bon, le moins heureux. Le jour où on a terminé le 3e débat parlementaire, il fallait que la coach choisisse entre nos 4 qu'elle élimine une personne. Et le jour-là, moi, je ne savais pas si ça allait être moi ou l'autre. On était tous mélangés. Et personnellement, après avoir entendu le nom de la personne qui a été éliminée, j'ai repensé à ce qu'on a vécu nos 4, la manière dont il allait nous quitter. Ça m'a beaucoup touchée.
Le moment le moins heureux également, c'était lorsque je voyais certains candidats, après leur prestation, sortir peut-être tristes parce qu'il y avait eu des remarques qui ne les aidaient pas sur le coup, même si après elles peuvent travailler dessus. Je me disais, mais j'aurais aimé les voir avec un sourire, avec de la joie. Mais toujours est-il qu'on ne contrôle rien. Nous ne sommes que des patients. Voilà. Le moment le plus heureux, c'est lors de la présentation de ma localité. Je le disais tantôt, l'édition dernière, je me suis arrêté à ce niveau. Et il y avait le coach Cyril qui avait pris la parole pour me faire des recommandations, des critiques que j'avais mal digérées parce que ma prestation c'était pas vraiment ça. Maintenant, je reviens, je me suis bien préparé pour, et c'est lui également qui prend la parole et me dit « Je crois que tu es un bon candidat pour cette édition des JVF. » Alors, c'est une fierté, un plaisir de savoir que celui qui m'avait dit que voilà, il y a des choses à corriger me redit cette fois-ci que voilà, tu as évolué, donc tu es un bon candidat pour cette édition. Alors, ce jour-là, c'était vraiment la joie au cœur quand j'ai entendu cela. Le moment le moins heureux, pour moi, ce serait, je pense, lorsqu'on préparait, je ne sais plus c'est quel débat, mais on devait travailler tard dans la soirée. J'étais vraiment fatigué, la tête en l'air, mais on devait travailler les autres et autres. Mais on traînait, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur des choses. Et donc moi, ça me montait à la tête, donc mais je ne pouvais pas les laisser aussi, c'est une équipe. Donc j'avais vraiment cette soirée-là, si je pouvais, j'avais la force de, je sais pas, faire quelque chose ou annuler la réunion, je pouvais la faire. Mais bon, ça s'est passé et je pense qu'on a eu une belle aventure. Voilà. Moi, je peux dire que tous les candidats à cette finale sont talentueux. Je ne surestime personne, je ne sous-estime personne. Mais je sais que chacun est capable de quelque chose, que le jour de la finale, nous allons le savoir. Mais parce qu'il faut mettre des noms sur nos propos, je redoute Hubert Abalo. Je redoute Elvis Bédou. Je redoute Junior Maoumou. Je redoute Elikem Dabla. Je redoute Oreta Anali. Je redoute Baby Angelica. Je redoute Caro Basti, juste pour vous dire que je redoute tout le monde. Même moi, je suis sûre que c'est possible. Voilà. Parole d'une championne, Oreta Anali. Merci beaucoup. Toujours dans la même optique que Oreta, il faut dire que il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires. On ne sait pas où ils peuvent passer avant le jour de la finale. Ils vont augmenter leur niveau. Pouf, on ne va pas les reconnaître. Donc tout le monde est susceptible de changer, de donner une prestation qu'on ne s'entendait carrément pas. Donc il faut franchement apprécier tout le monde à sa juste valeur. Mais je dirais, en suivant, en analysant tout le parcours des autres candidats, je dirais Junior, parce que il est vif, il est vraiment vif, avec de la constance aussi, consistance aussi, et tous les coachs peuvent le témoigner, tous les candidats d'ailleurs peuvent le témoigner. Mais je pense que je peux le battre aussi si je m'apprête bien. Pour les autres, c'est pas pour dire qu'ils ne sont pas à la hauteur, mais je pense que je peux les gérer. Elikem, on a sorti dans des... On a sorti dans dos, tu vas pas y croire. Alors, je tiens à remercier premièrement les Jeux Global francophones pour ce cadre qui offre
aux passionnés de la prise de parole en public, surtout aux jeunes, à remercier les coachs qui nous ont accompagnés du début et pratiquement vers la fin, à remercier notre coach, la coach Vanessa Deby, à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent, qui me soutiennent, qui sont là à cette finale pour nous voir tous les candidats briller, à vous remercier. Également à vous inviter à rester présent. Chaque moment en cette soirée de la finale sera très décisif. Merci de nous soutenir. Merci de nous faire confiance. Merci de nous porter. Merci beaucoup. Pour mon mot de fin, j'aimerais adresser un vif merci aux joueurs francophones et au nom de son promoteur, M. Frédéric Tatou, d'avoir créé ce cadre-là qui permet aux jeunes d'éclore, de se découvrir et de se transformer à travers les joutes verbales francophones. J'ai remarqué que tous les candidats qui sont passés par ici ont quand même ont marqué leur vie. S'ils ne sont pas devenus même champions, ils sont des gens qui ont gagné une expérience et sur le terrain aujourd'hui, partout où ils sont dans leur poste, ils s'assument, ils s'affirment comme cela se doit. Donc c'est un parcours, une expérience des JVF en réalité. Donc j'appréhende tout ce qui se fait derrière pour pouvoir maintenir ces éditions. Il y a accompagnement, même les coachs qui sont choisis. Je pense que c'est un gros boulot qui se fait derrière. Donc j'aimerais tirer chapeau à tout ce qui se fait. Cet accompagnement, cette passion pour la jeunesse, pour les porter, devenir l'avenir de notre nation, comme on le dit. Et donc c'est un grand plaisir d'avoir connu les GVF et d'avoir été marqué par les GVF. Merci aux coachs, merci à toutes personnes qui nous ont assistés, nous ont soutenus jusqu'ici. C'est beaucoup de plaisir. Sans eux, nous ne serions pas là. Et donc, grand merci. Alors, pour moi, les joutes en bal francophones, je dirais que c'est ce cadre-là qui réunit les jeunes passionnés, amoureux de la chose oratoire et qui décident de sortir de leur zone de confort, histoire de pouvoir déjà marquer leur temps à travers la prise de parole en public. En ce qui me concerne, les joutes verbales francophones, c'est plus le paroxysme de l'art oratoire au Togo, le concours qui excelle plus dans la formation des orateurs. Et c'est une occasion, en tant qu'orateur ou bien désirant être orateur, de se retrouver sur ce plateau, d'apprendre des coachs, surtout des coachs, d'apprendre un peu plus. Bon, en quelque sorte, c'est pour moi ça, les joutes verbales. En m'inscrivant aux Joutes de bal francophones, la seule appréhension que j'avais, c'était de savoir dans ma tête et de m'inclure quelque part dans ma matière grise que ici, quand on vient aux Joutes de bal francophones, déjà, ce n'est pas pour blaguer parce que le niveau est élevé et si c'est juste pour blaguer, c'est préférable de rester à la maison. Donc je savais que c'est une compétition qui avait cette possibilité-là de vous changer à condition que vous ayez la volonté et vous mettez les moyens en place. Et ces moyens, le plus important surtout, c'est le travail. Si on vient aux Joutes de bal francophones, voilà un peu l'appréhension que j'avais des Joutes de bal francophones en m'inscrivant. Pour moi, quand je me suis inscrite,
je le disais tantôt, c'est le paroxysme de l'éloquence au Togo. Je me suis demandé si j'étais vraiment à la hauteur, si j'avais la capacité de tenir sur ce plateau, surtout lorsqu'on arrive et puis on rencontre les grands noms de l'art oratoire, des personnes qui ont déjà gagné des trophées, qui ont déjà fait leur preuve. C'était flippant. Et je ne vais pas mentir qu'il y a eu un moment même où j'ai failli abandonner, mais bon, il faut continuer la course. Donc disons, c'était la seule appréhension que j'avais, ou bien la seule peur. Mais j'étais plus motivée à participer parce qu'il y avait tellement plus à apprendre que je ne pouvais pas permettre à ma peur de me stopper. Alors, au niveau des phases préliminaires, il faut dire que pour un début, quand on arrive dans une compétition, c'est un peu compliqué parce que on ne s'y connaît pas la chose et donc on est obligé de faire avec les moyens de bord, de surtout voir qu'est-ce qu'il faut faire, de voir non seulement ce que les autres ont déjà fait auparavant et d'essayer de s'inspirer de cela pour pouvoir passer les étapes. Donc au niveau des phases préliminaires, moi de mon côté, c'était un peu très compliqué. Mais avec un peu de volonté et du travail, j'ai réussi quand même à passer le cap. Pour les phases préliminaires, disons que c'était pas vraiment facile pour moi, surtout qu'on a déjà eu la phase de présélection qui s'est déroulée en 2 étapes. C'est surtout à ces moments-là que j'ai ressenti l'envie d'abandonner. Mais c'est surtout les cartes blanches qui m'ont marqué. Le premier passage, la présentation de notre localité d'origine. Il faut dire que pour écrire mon test, je m'étais inspirée de celui que Elvis avait présenté l'année passée. Et malheureusement pour moi, lorsque je suis arrivée sur le plateau, j'ai tellement perdu les mots, le stress et tout. Qu'à la fin, dès que je suis ressortie, j'ai explosé en larmes. Je dis non, je veux abandonner, je veux partir. Mais bon, on est là, en quelque sorte, tout est bien, qui finit bien. Pour moi, le moment des cartes blanches, faut dire, bon, c'est l'une des étapes de la compétition que j'aime beaucoup. Parce que parler de sa localité, vendre sa localité, ce n'est pas un exercice qui est facile. Il faut puiser au fin fond des recherches, histoire de pouvoir être celui que le jury, qui marque l'attention particulièrement du jury. Parce que d'une minute à une autre, vous pouvez déconnecter le jury de votre discours et ça peut virer totalement rouge. J'étais serein parce que je comptais sur mon texte et je comptais aussi sur Dieu. Je me disais, j'avais fait le nécessaire. Et quand je suis arrivé, les choses sont passées naturellement, comme je le voulais. J'ai eu des cartons. Et voilà un peu. J'étais très serein aux cartes blanches. Je savais que ça allait bien se passer. Et je pense que c'est la devise que tout orateur doit avoir. Se retrouver avec le coach, je pense que pour une personne comme moi, disons déjà, lors des phases blanches de la présentation de la localité, c'était le seul des coachs à m'avoir marqué. Et je ne vais pas le cacher, il ne m'avait pas marqué positivement. Ce n'était pas vraiment sa faute parce qu'il a fait une remarque très pertinente, mais vu que j'avais déjà un problème avec le mot qu'il avait employé pour faire la remarque, ça m'a vraiment touchée. Donc, j'ai pleuré, mais à la fin, quand je suis rentrée à la maison, je dis, je veux me retrouver dans l'équipe du coach Mohamed. Donc j'ai prié, j'ai dit Seigneur, c'est dans cette équipe que je veux me retrouver. Et se retrouver là, au début c'était un stress. Sérieusement pour moi c'était un stress.
Parce que vu que la première expérience que j'ai eue avec le coach n'était pas vraiment ça, je me suis dit il fallait marcher sur les œufs. Et c'est vrai. Avec lui, le travail est intéressant parce qu'il m'a montré un autre niveau de recherche, une autre manière de fonctionner dans l'art oratoire que je ne connaissais pas vraiment. Mais comme j'aime le dire, se retrouver avec lui, c'est formidable parce que mon coach, il est investi. Il est très, très investi. Peut-être que ça n'en a pas l'air, lui-même il se dit qu'il ne donne pas assez, mais pour moi, vu les efforts, les recherches, les directives et tout ce qu'il fait, il est plus profond, il est dans la recherche, il cherche à trouver les choses les plus pertinentes, la direction à employer qu'on ne peut pas décaler. Donc, c'est le meilleur coach que je pouvais avoir dans les JVF. Alors, pour continuer avec ce que Vasti disait, je pense que à 99,99%, tous les candidats qui sont venus au JVF cette année, quand on leur pose un peu la question, beaucoup diront qu'ils ont particulièrement été marqués par le coach Mohamed Tijani. Et parmi ces candidats, j'en suis la preuve. Et me retrouver dans l'équipe du coach Mohamed Tijani, avant tout, c'était un choix. Parce que de ce qu'on voit au-delà des caméras et de sa qualité oratoire, on ne peut que prier de se retrouver dans son équipe. Maître Mohamed Tijani, c'est quelqu'un qui a le goût, la passion de la chose oratoire. Et avec lui, il a ce don, cette capacité de prendre un orateur à l'état brut et de le polir de telle sorte à ce que cet orateur devienne quelque chose de remarquable et d'exceptionnel. Et être à ses côtés tout au long de cette compétition, dans son équipe surtout, c'est d'abord une grâce, un honneur, et c'est avec joie que j'ai travaillé dans son équipe jusqu'alors. Et pour ajouter à ce que Elvis dit à propos de c'est une personne carrément différente sur le plateau et hors du plateau, c'est vrai. Parce que la première fois qu'on s'est retrouvés sur le plateau, j'avais vu une personne carrément différente. Mais à travailler avec lui, à le côtoyer, il y a une phrase que j'aime répéter à toutes les personnes qui m'entourent. Je dis, mon coach, il est le genre de personne que je veux être, surtout par sa manière de parler. Il vous parle respectueusement, il ne trouve même pas que non, il est un inférieur et tout. Il a aussi cette manière-là, même si c'est qu'il ne le montre pas, de protéger ses poulains. Je l'ai remarqué avec le coach Cyril, lorsque je pense c'est le premier, je ne sais plus si c'est le premier ou le dernier match, mais il y avait eu une malcompréhension du sujet ou bien un truc, et le coach Cyril a donné son avis. Donc, lorsque notre coach a voulu revenir sur le point du coach Cyril, il est revenu à tel feu où à la fin, j'ai demandé à Elvis, le coach était agressif, qu'il a dérangé. Il me dit non, on a attaqué ses enfants, il se doit de donner un droit de réponse. Donc, en vrai, sur le plateau, il est agressif parce que normal, il a besoin d'un résultat. On n'est pas là pour s'amuser, mais en dehors, c'est une personne vraiment formidable. Alors, je pense que sur tous les 4 coachs qui étaient présents depuis le début de la compétition jusqu'alors, chacun mérite sa place. Moi, je n'avais pas un coach prédéfini dans ma tête. Tous ceux qui étaient là avaient un niveau, un talent et une qualité oratoire hors pair. Et donc, moi, mon objectif, c'est de faire le nécessaire pour déjà marquer l'attention des coachs depuis la phase des cartes blanches, surtout où on a les premiers contacts avec les coachs. Donc, que ce soit dans l'équipe de Cyril, du coach Cyril comme là,
de la coach Raïl Midiawa, de la coach Vanessa Deby et du coach Maître Mohamed Tidjani. Moi, j'étais partant parce qu'après tout, on est là pour apprendre et peu importe où le vent m'amène, moi, je suis prêt à avoir le savoir de quiconque. Il faut savoir que c'est depuis l'année passée que je voulais m'inscrire aux Joutes verbales francophones et j'avais déjà choisi mon coach. Je disais, je voudrais et je voulais être dans l'équipe du coach Cyril. C'est le coach qui m'avait marqué cette année. J'avais entendu parler de sa manière de travailler avec ses poulains, j'avais entendu et ça m'a plu. Donc c'est le coach Cyril que je demandais. Mais dès la première phase, dès la première rencontre avec les coachs, j'ai changé d'avis. Je l'avais déjà dit. J'ai dit non, je veux être dans l'équipe du coach Mohamed. Donc disons, parmi les 4 qui étaient là présents sur le plateau, je voulais simplement le coach Mohamed. Alors, les remarques qui nous ont été faites tout au long de la compétition, déjà, on va subdiviser ces remarques-là en 2 parties. Les remarques étaient brutales. J'en sais quelque chose. Et il y a des remarques qui venaient comme un petit couteau suisse et tout. Mais au-delà de tout cela, comme je le disais tantôt, je pense qu'on est venu pour apprendre. Et donc, lorsqu'un coach vous fait une remarque et que vous le prenez négativement, alors là, c'est dommage, c'est que vous n'êtes pas là pour apprendre et acquérir quelque chose de nouveau. Moi, j'ai pris plaisir à écouter les remarques qu'on me faisait, que ce soit brutal ou que ce soit de la façon la plus douce. Je me dis, certainement, on veut que je m'améliore quelque part. Je me souviens encore du duel que j'avais fait où les coachs m'ont fait savoir que j'avais un peu perdu de mon énergie et tout. À aucun moment, je n'ai pris ça mal parce que je me dis effectivement, c'était un constat et je me suis posé la question, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir sortir de cela et faire ce qu'on me dit. Donc, pour ce qui est des remarques au niveau des coachs, c'est avec cœur ouvert que je les ai prises en compte et j'ai décidé de m'améliorer pour ce qui est de la suite de l'aventure. Pour ce qui est des remarques, la première remarque que j'ai reçue, parmi les premières remarques que j'ai reçues, j'avais vraiment le cœur ouvert pour les recevoir. Mais la première remarque que j'ai reçue particulièrement de mon coach, T'as brutalisé. je vous assure que mon corps était fermé. Heureusement que c'était plus fermé. Mais On va mettre les organes. non, j'avais vraiment mis les organes. Mon corps était fermé, mais à la fin, lorsque je me suis reposée, que j'ai vraiment analysé, j'ai remarqué qu'il n'avait pas tort. C'est juste moi-même qui voulais me révolter. Mais tout le long du parcours, j'ai remarqué que de mon côté, c'est vrai que je suis arrivée en n'étant pas vraiment très en forme sur le plateau dès le début de la compétition. Mais au fur et à mesure, recevoir des remarques des coachs du genre, ça s'améliore. Oui, ça se sent qu'il y a un peu plus de travail et autres. C'était bien plus intéressant. Et si c'est que Elvis, tu as été traumatisée par l'étape de la demi-finale, moi je peux dire que c'est la meilleure étape que j'ai vécue parmi la compétition. Parce qu'en tant que coach, te dire que tu mérites ta place dans cette aventure, on ne peut pas donner. Moi, je n'ai pas été traumatisé. Hein. Parce que, tu sais, moi, parenthèse, moi, je savais qu'on allait me brutaliser. Et je savais que j'avais déjà mal fait ma demi-finale, les matchs de duel. Et à partir de cet instant T, je m'attendais à ce qu'on ne soit pas du tout clément avec moi. Déjà, j'aime pas trop, c'est un peu un problème que j'ai. J'aime pas trop quand on me fait de très bonnes remarques parce que
c'est bien, je me félicite pas trop parce que je me dis, il a sûrement quelque part que j'ai foiré. Et c'est cette partie-là que je recherche dans la réaction des coachs. Et je pense que on m'a servi, hein. On m'a dit, t'as 2 toits de l'élimination. Donc, Coach, soit tu étais à deux viens de l'élimination. J'avais ma place assurée pour la finale. Donc, sinon, c'est la meilleure. Surtout, bon, pour moi, j'ai vraiment apprécié toutes ces remarques parce que ça me permettait de prendre les sujets dans un angle différent. Ça me permettait de voir les choses. Disons, ça approfondissait ma manière de pratiquer l'art oratoire. Donc, c'était avec cœur ouvert et plein de joie. Surtout que ma feuille RAM était toujours préparée pour noter toutes les remarques juste après les débats. Mais surtout, je le dis encore, c'est les remarques du duel qui m'ont vraiment plu. Pour la collaboration de notre équipe, les rapports étaient bons. Mais sauf que, disons, que beaucoup d'entre nous avons un emploi du temps surchargé ou bien qui ne favorisait pas ce qu'on peut se dépendamment voir. de votre volonté. On peut se voir au moment où il le fallait. Et petite anecdote, lorsqu'on a départagé les équipes et que nous nous sommes retrouvés avec le coach, le premier débat, on devait faire un appel pour travailler sur le sujet afin de comprendre dans quelle direction nous devons y aller. On s'était donné rendez-vous, je pense, à midi ou bien. Non, À midi. À midi, le coach appelle. J'étais la seule à être connectée. Et j'entends, après quelques temps, il me dit le symposium ou bien le quoi, je ne me rappelle plus très bien du mot. tout ce que moi je sais là, c'est qu'on a dit que la réunion a eu lieu. Que le quota n'est pas de... Non, attends, je t'explique. Il dit de chercher à réunir le nombre nécessaire. Il n'a pas dit ça comme ça, mais il a employé un mot précis que j'ai oublié en fait. Je suis sortie le jour-là pour faire du crédit et en même temps, je dis non, le coach là m'envoie dans quelle école? J'ai dû aller chercher le mot sur Google pour comprendre d'abord de quoi le coach parlait. Et à la fin, quand il est revenu à annuler, travailler, faites les choses à votre guise. Ça, c'était la première étape. Il a fallu qu'on se retrouve. Et puis le coach a quitté le groupe comme ça. Hein. C'est là même où on a appris qu'il fallait marcher sur les yeux avec lui en fait. Donc il a fallu qu'on emploie, comment dire, qu'on coïncide nos emplois du temps pour pouvoir se retrouver. Mais malheureusement, depuis la création de ce groupe, je pense que nous nous sommes retrouvés vraiment que 2 fois maximum, si je ne me trompe pas. Oui, mais on a fait des calls. Oui, on a fait des calls, mais en live, en présentiel, nous nous sommes retrouvés simplement que 2 fois maximum pour travailler. Et ce n'était pas... Bon, c'était bien, mais ce n'était pas vraiment l'espérance que moi j'avais du travail en équipe. Alors, déjà, moi je dirais que s'il y a quelque chose de très 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 difficile à faire au monde, c'est fédérer des têtes. Parce que monter dans un bateau avec plusieurs personnes et essayer par tous les moyens de vous comprendre, c'est très compliqué, il faut trouver le juste milieu. Mais je garde du travail en équipe avec Jonas, Jessica Moudoupe, Evasti, ici présent. À côté de moi, voilà, présent à côté de moi, je garde un très bon souvenir. C'est vrai qu'on ne se voyait pas trop en présentiel parce que tout le monde était sur son très quotidien, son activité du quotidien. Mais que ce soit en ligne, quand on prévoyait de faire quelque chose, je me souviens, une soirée, j'avais énoncé une idée. Jessica a dit non, que ce n'est pas ça. Jonas dit, bon les gars, finalement, le plan c'est quoi? On fait comment? Parce qu'on est là depuis, on parle, on n'a toujours pas le canevas, notre feuille de route qu'on va prendre pour aborder le match. Le coach nous a dit de faire les choses À notre guise. Donc, Mais vous deux là. Donc, on a décidé de faire les choses à notre guise, vu qu'on n'a pas honoré notre première séance d'entraînement. Et il avait tout à fait raison. Déjà, c'est quelqu'un de très, très occupé. Et le fait qu'on ne l'ait pas prévenu à temps pour qu'il sache à quoi s'attendre,
c'était aussi vu comme un manque de respect et c'était tout à fait compréhensible. Voilà. Je pense qu'on a commencé à braiser notre propre bois à partir de là. Et au-delà de tout cela, quand même, le travail en équipe, c'est bien fait. Et les collègues, de par leur talent, surtout c'est en équipe que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le seul à avoir un génie. Chacun a son style. Et moi, c'était un plaisir d'avoir appris, que ce soit de Vasti, de Jessica et de Jonas surtout. Au plaisir. C'est ça, c'est ta part de Jonas. Alors, le rapport avec les autres candidats, au-delà de la compétition, faut dire qu'on se connaissait bien avant. Et donc, c'était de très bons rapports entre nous. On sortait, on discutait un peu des thématiques après débat. On ne se voyait pas trop dans la vie active, mais au-delà de cela, quand on venait pour les tournages des matchs, c'était avec cœur joie, une convivialité, qu'on passait nos temps à rigoler, à se lyncher surtout et à se taquiner. Donc, avec les autres candidats des autres équipes, il faut dire que c'était de très bonnes relations. Et moi, j'ai appris quand même de tout le monde. Un concours pour moi n'a jamais été un champ de bataille où il faut s'affronter, disons, où il faut se détruire. Et comme Elvis l'a dit, avec les autres candidats, pour la plupart, on se connaissait déjà. Angelica et moi, on s'était déjà rencontrés dans le CAOF. Orita aussi, on la connaissait. Il y a tellement de personnes qu'on connaissait déjà. Donc, se retrouver ensemble, c'était encore plus une joie. Parce que parfois, on dit, quand vous êtes deux, c'est encore mieux. Quand vous rentrez et puis votre propre coach vous malmène et puis l'autre équipe sort et puis elle dit votre coach l'a malmené, vous dites « Ah, Dieu merci, nous ne sommes pas seuls dans le cas ». C'était intéressant, mais surtout, j'ai appris de tout le monde, mais surtout de Junior. Je me rappelle lors d'une de nos séances d'entraînement avec notre équipe, il était venu avec Jessica et là, il a eu à débattre contre nous tous en contre-argument à chacun de nos tests. Donc, j'ai remarqué la prestance qu'il avait, l'aisance qu'il avait de rebondir sur un sujet et tout. Après tout, je l'ai contacté, je lui ai demandé, mais comment tu fais pour être aussi bien que ça et autres. Donc, il m'a dit sa technique que je ne vais pas divulguer. Gardez. Non, je vais garder, que je ne vais pas divulguer. Mais c'était bien, la collaboration était bien, c'était joyeux. Surtout lorsqu'on sortait et puis qu'on se baladait dans les jolies fleurs. Où une seule personne. Et tu me ça contre les. Jolies fleurs par ici, jolies fleurs par là. Donc c'était trop bien. Junior, toi, m'entraîne depuis là. Tu m'as jamais montré ton secret. Bastille, là, tu dois montrer ça. Elle va utiliser ça contre toi. J'étais prévenu. Hein. C'est quoi? C'est du fair play. Lui-même, il comprend. Fair play. C'est le fair play. Fair play. Sérieusement, avec le coach que j'avais. Non, avec le coach que j'ai. Parle bien de ton coach, il te suit. Je suis le De mon coach Elvis. Tu sais que j'ai porté le coach jusqu'à un haut niveau comme ça. Coach. La fois, c'était dit là, moi je me désengage. Non. C'est pas dedans. Non. Je l'ai bien dit que je n'aurais pas rêvé d'un meilleur coach que lui. Mais avec le coach que j'ai, je n'y pensais pas, vraiment. Et surtout pas forcément à cause du coach, mais à cause de mes compétences. Parce que j'ai remarqué que j'avais chuté, je n'étais plus la même personne. Je me rappelle, avec l'équipe, vu qu'on avait du mal à se retrouver, Elvis et moi, on avait pris l'habitude de se retrouver très souvent pour travailler ensemble. Et le jour du 3e débat, où il fallait éliminer une personne, Elvis m'a dit clairement,
que je vais te dire la vérité. Toi-même, tu sais que je suis brutale. Mais c'est entre Jonas et toi Pourquoi venir que ça se joue. Non, je ne t'expose pas. Pourquoi venir me connaître? Je le savais, moi-même je le savais, que c'est entre Jonas et moi que ça se jouait. Mais j'ai dit, au moins, qu'on me donne l'espérance, au moins de passer cette phase pour rentrer dans les phases des duels minimum. Donc, quand on est arrivé à un duel, là, je dis, c'est fini. Si c'est que j'ai vu Jessica, l'autre, elle a la capacité de vraiment débattre, aussi de moduler ça, voyant les compétences nécessaires. Elvis même, qui, disons en quelque sorte, qui est le chouchou, qui était le chouchou des coachs. Merci pour la conjugaison. J'étais. Mais ça va passer quoi. Qui était le chouchou des coachs. Je me suis dit, parmi nous trois, je sais que c'est moi la béquille. Donc s'il faut jeter quelque chose lorsque on retrouve vraiment ça marche, c'est la béquille qu'on jette. Mais quelque part aussi, il y avait une autre partie de moi qui ne voulait pas abandonner. Elle voulait aller jusqu'au final. Elle voulait atteindre. Je veux te dire la vérité. La nuit, avant la demi-finale, j'ai prié jusqu'à, je dis, Seigneur, si on va éliminer quelqu'un, soit c'est Elvis, soit c'est Jessica. Mais moi, Tu vois, non. Qui te faisait confiance. que tu es ça. Là seulement, tu as le secret. Tu vois. J'ai prié. Soit c'est Elvis, soit c'est Jessica. Même moi, je ne bouge pas. Et ma prière a été efficace. Même moi, j'avais confirmé ma place au moment où tu disais tu as deux doigts. Jessica m'a dit, le coach lui a dit, vous me donnez à réfléchir. Comment vous étiez à deux doigts et que l'autre donnait à réfléchir au coach. J'étais sereine parce que je pars en finale. Donc, Moi? je n'ai pas espéré pouvoir Jésus. Je suis plus, je n'ai pas mérité, mais j'ai eu la grâce d'y être. Alors moi, je suis bien rentré dans la compétition, mais à un moment, je ne me suis pas retrouvé. Et je pense que c'était visible à l'œil nu sans microscope. Les coachs l'ont remarqué. L'énergie que je ramenais au début, c'était plus la même énergie. Il y avait des gens dans les coulisses même qui voulaient me cogner. Quand ils me voyaient, j'avais l'impression qu'on allait me passer au laser. Les gens là se connaissent et ceux qui se regardent actuellement, ils savent de quoi je parle. C'était compliqué au niveau de la demi-finale. Si j'avais l'assurance au début que peu importe ce qui allait se passer, j'allais me retrouver en finale. Après les demi-finales, quand je suis sorti, il y a Rweta Anane qui m'a demandé, est-ce que ça va? Parce que tout au long du débat, c'était pas trop ça. Tu es sûr? Je lui ai dit, je vous souhaite une très bonne chance pour la finale. Parce que je ne pense pas y être dans le lot. Et elle a dit, pourquoi je dis ça? Elle a passé tout son temps. Elle m'a pris. On est parti faire un tour. Elle m'a parlé. Elle dit, Rweta, moi là, on m'a déjà bras sur le plateau. On m'a déjà dit ça. Vous êtes à 2 doigts de l'élimination. Et puis, tout ce qui a suivi, même si je ne l'ai pas pris mal, automatiquement, on m'avait psychologiquement préparé à savoir que, à l'heure là, c'est moi qui quittais la maison des cœurs brisés. Donc, j'étais paré à tout. Comme si on me demandait. Tu me laisses gagner. Là, ici, allons faire play direct. Okay. Tu décides que non, tu sors de la compétition. Décide clairement quoi. Que tu ne vas plus. J'y vais. Bon, en fait, j'aurais pu accepter si c'est toi qui m'avais choisi pour aller à la finale. Aïe! Je dis, dans tous les cas, c'est le Je coach sais. qui gagne. Mais aussi, soit toi ou moi, c'est le coach. J'ai quitté la vallée de l'homme de la mort. Te retrouver dans la vallée de l'homme de la vie. Ok. Maintenant, tu me demandes de te laisser gagner. Bon, si c'est tout ce que tu veux, je te l'offre. Merci beaucoup. Je reçois. Je te l'offre. Il faut travailler. Hein. Vous êtes tous témoins. Hein? Vous êtes tous témoins que la finale, en fait, c'est moi. Que c'est Vasti.
Moment difficile, moment heureux de la compétition. Le moment que j'aime le plus dans les jeux Turban francophones, c'est l'étape des cartes blanches. C'est l'étape où on apprend beaucoup de choses, surtout sur ce qui est de la culture et de la localité des autres. Après, s'ensuit un débat intellectuel. Mais, moi particulièrement, c'est ce qui fait surtout l'innovation des JVF. C'est les cartes blanches. Et j'ai développé une sensation, un amour, en particulier pour cette étape-là. Maintenant, comme je le disais, l'étape brutale, c'est l'étape des duels. Mon coach, il avait les lunettes comme ça, hein. Il m'a dit, Elvis, vous me connaissez comme quelqu'un, il choque. Vous êtes à 2 doigts de l'élimination. Coach, faut pas te fâcher. J'ai retenu les phrases dans la tête. On ne risque pas de partie. Donc, c'était la demi-finale. Ça m'a vraiment mis dans tous mes états. Mais bon, on est là par la grâce de Dieu et par la grâce du coach super. Bon, disons, toi et moi, on est aux opposés. Parce que pour moi, le moment le plus malheureux, c'était les cartes blanches, la première partie des cartes blanches. Et ce n'était pas forcément à cause du coach, mais à cause de la prestation que j'ai donnée. Parce que j'ai déjà été sur le concours d'Awat, le CAOF. Mais à la fin, ce n'était pas vraiment ça. Lorsque j'arrivais, tout le monde disait « Ah, celle-là, Angélique a une phrase, soit elle vous convainc, soit elle vous confond. Mais dans tous les cas, vous ne devez pas ressortir en la prenant perdante. » Mais la personne que j'ai vraiment découvert sur les JVF déjà à la phase éliminatoire, elle m'avait vraiment déçue à un point où je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Ça t'a laissé. Ça m'a laissé vrai. Mais la phase des duels a été très intéressante. Premièrement à cause de mon introduction, parce que c'est mon introduction qui m'a vraiment convaincue dans mon débat. Et aussi à cause de la remarque du coach. Sérieusement, c'est la remarque du coach qui m'a vraiment fait plaisir. De remarquer qu'au début de l'aventure, j'étais celle qui donnait des comparaisons idiotes. Et à la fin, d'être celle qui mérite vraiment d'être... Je mérite vraiment d'être à cette étape et avoir l'assurance, surtout la promesse, vraiment la promesse, c'est la partie la plus intéressante. La promesse d'être en finale, c'était intéressant. Alors, candidat que je redoute le plus. Je pense qu'à cette étape de la compétition, personne n'est là au hasard. Je me redoute. Je redoute Vasti. Je redoute Junior. Je redoute tout le monde. Félicitations déjà à tous les candidats qui sont à la finale des Jeux Turban francophones. On était une kyrielle au début. Actuellement, le nombre s'est rétréci. Et déjà, ça, c'est une victoire. Et se retrouver là, c'est qu'on a quelque chose dans sa matière grise. Mais je ne dirais pas que je redoute quelqu'un particulier. Je respecte l'art et l'innovation que chaque candidat dégage. Maintenant, on dit que c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Rendez-vous le 27 septembre. On va voir qui redoute qui et qui ne redoute pas qui. C'est tout. Mais au-delà de cela, je reste zen et je reste concentré sur l'objectif que vous savez et que je sais, qui est celui de devenir ce que nous tous, nous voulons et pourquoi nous nous battons. Merci. Pour le candidat que je redoute le plus, est-ce que j'ai vraiment un candidat que je redoute? Au début, j'aurais pu dire Junior, parce que je l'ai bien dit, il a une aisance orale et une maîtrise vraiment de son sujet. Mais plus on avance et plus je comprends que je redoute tous les candidats. Parce que c'est vrai, chacun a fait de son mieux pour arriver en finale.
Mais c'est à la finale que tout le monde joue toutes ses cartes. Parce qu'il faut que ça passe. Que ça Une casse. passe. Mais en même temps, il y a aussi ceux parmi eux qui ont la devise de ça passe ou ça passe. Donc, actuellement, vu qu'on est dans la tête de personne, on sait comment quiconque se prépare. Je redoute tout le monde et je compte sur moi. Et j'espère en moi. Et je crois fermement en Dieu. Bon. Il faut que la grâce opère encore. Moi, je pense que cette question de redouter quelqu'un, ça donne du point gratuitement à celui qu'on va choisir particulièrement. Et je ne vais pas faire le plaisir de donner ce point gratuitement à quelqu'un qui peut-être se dit dans la tête qu'est-ce que Elvis lui prépare. Et je lui dis, c'est lui que je redoute. Non, je ne vais pas leur donner ce point-là gratuitement. C'est trop facile. Trop. Voilà. Il va prendre la grosse tête. Donc, je redoute tout le monde. Bastille, je redoute tout le monde. Même toi, je te redoute. Je redoute D'accord. même le grand Rex. Parce qu'actuellement, même là, c'est une seule place qui reste ici. Donc, on est assis, mais si c'est que je peux trouver par où t'éliminer, tu vois d'abord, je prends. Hein. Tu vois. Junior, ça fait 3. 3. Pardon, laisse enfant des gens tranquilles. Le dernier mot pour moi, c'est félicitations à tous les candidats qui se retrouvent actuellement en finale, à cette 10e édition des Jeux de bal francophones. Merci aux coachs pour l'encadrement. C'est vrai qu'avec leur emploi du temps chargé, ce n'était pas facile, mais ils ont réussi à trouver du temps à nous consacrer surtout. Merci particulièrement au coach Cyril Kobla pour les conseils et pour les mots de soutien qu'il a eu à témoigner en ma faveur. Ça m'a fait plaisir et ça m'a permis, un temps soit peu, de me poser la question, qu'est-ce que je fais? Il y a des gens qui, malgré le fait que je doute de moi, me font savoir directement que ce n'est qu'une impasse et que je peux revenir dans la course. Je dirais, pour clôturer, à toutes les personnes qui nous suivent, un rendez-vous en nombre, en tas, le 27 septembre 2025 à Lomé, plus précisément au Grand Rex. Commencez déjà à prendre vos tickets, c'est 5 000, c'est 10 000, c'est 25 000. Venez soutenir la jeunesse, venez pour qu'ensemble on puisse célébrer l'art oratoire pour que demain, ce soit pas seulement un seul leader, mais des leaders qui émergent et qui osent prendre la parole. Merci. L'aventure a été belle. J'ai eu le temps de côtoyer beaucoup de personnes, mais la meilleure des personnes que j'ai côtoyées le long de cette aventure, c'est le coach. Donc, au prochain candidat, visez le coach Bouaba, d'abord prier qu'il soit encore parmi le jury et les coachs. Visez le coach Bouaba parce que c'est pas donné d'avoir un coach qui, malgré son emploi du temps chargé, se permet de faire les recherches pour toi et concentrer sur ton test qui est vraiment au grain pour que tu donnes un beau résultat. Donc, l'aventure a été belle, nous avons fait le nécessaire, nous sommes en finale. Et même si c'est une compétition où chacun cherche à gagner, moi je suis convaincue qu'au-delà de ça, c'est une aventure que nous allons marquer dans nos histoires personnelles et dans l'histoire du pays. Alors, nous vous invitons à être vraiment au rendez-vous le 27 septembre parce que je le dis que je n'ai pas vraiment donné le meilleur de moi-même parce que sur le plateau du tournage, vous n'étiez pas présent. C'est la foule qui me motive. Donc, soyez présents. En attendant, nous allons faire le nécessaire, donner le nécessaire. Pas forcément le nécessaire, mais donner le maximum de nous-mêmes pour vous faire vivre une belle aventure. Venez la soutenir, elle a besoin de se nourrir de votre effort. Voilà, j'ai besoin de vos énergies. Je suis énergivore. Ok. C'est toi la pile, non? Ici. À plus. À plus.